Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de février 2025 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Alors je m'appuie sur cette guidance, sur des éléments de la guidance générale du mois de février et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à recevoir si vous avez des questions en lien avec le relationnel, amical, professionnel, familial, mais également sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations difficiles. Alors l'énergie de votre mois de février, c'est l'étoile. Vous êtes guidé sur ce mois de février, vous êtes guidé, vous êtes accompagné par le timing divin. Les choses sont à leur juste place. Alors vous le sentez peut-être, pour certains vous ne le sentez pas forcément, mais ça va se déployer dans le courant du mois. Restez confiant, confiante et demandez aussi à la source, à l'univers, à vos guides, aux énergies auxquelles vous vous connectez, demandez pour être guidé, pour être entendu, pour recevoir ce que vous attendez. Il y a d'abord un retour à soi, je pense, dans une harmonisation intérieure aussi qui est indiquée par cette carte de l'étoile, une réharmonisation intérieure qui va rayonner à l'extérieur, qui va permettre aussi d'apaiser peut-être des tensions qui ont cours au moment où vous regardez la vidéo ou qui ont eu cours sur les semaines, les mois passés. Au niveau de l'entourage proche, vous avez le cavalier d'épée qui nous parle de poser des limites, je pense, d'être dans une forme d'utilisation des mots qui deviennent percutants. Voilà. Et autant les mots que le silence, en fait, on me donne ça. Donc vous allez bien doser l'énergie, je pense, d'aller vers les personnes avec qui vous avez envie d'être, qui vous apportent quelque chose, et au contraire de vous mettre peut-être en retrait, de retirer votre énergie dans les relations qui ne sont pas nourrissantes. Et c'est très intéressant parce qu'on a ici le 2 de denier qui complète ce message. Donc on est dans une dualité, dans une danse finalement. On jongle avec les situations, on s'adapte. C'est ça qui ressort. Donc peut-être que vous avez quand même du relationnel qui vous pose question, parce que je pense que là, il peut y avoir une connexion directement avec une situation difficile, qui est peut-être professionnelle, familiale, au niveau de l'entourage proche, quelque chose qui est entre deux, voyez. Et vous trouvez les bons mots, le bon tempo pour vous équilibrer. Donc ça permet d'assainir en fait les relations, de trouver des solutions par rapport à des situations qui sont peut-être quand même, qui vous demandent de la présence, qui vous demandent qui sont pas forcément fluides. Alors peut-être parce qu'il y a des obligations, comme une hiérarchie ou des habitudes dans le relationnel. Ça peut aussi, on me donne aussi quand même une amitié ambiguë. Je sens ça aussi. Donc là, on pose des limites, on reprend son propre pouvoir aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus là pour comprendre ce qui se passe? D'accord. Oui, alors, j'ai un couple sacré là pour certains, qui n'est pas encore du tout en connexion sentimentale, mais qui pourtant se reconnaît avec quelqu'un qui est encore dans son ego. Il peut y avoir aussi des questions professionnelles, hein, où vous cherchez à trouver la paix dans le relationnel, dans le professionnel, sur votre manière de gagner votre vie aussi, de gagner de l'argent, mais aussi d'avoir de l'abondance. Donc j'ai plusieurs situations ici qui apparaissent. Je prends un message, je conseille, je vais commencer par ça. D'accord, donc là, vraiment, il y a cette idée aussi de guérir, de se libérer d'un passé, d'une forme de nostalgie, de rester dans l'instant présent. Ce cavalier d'épée, il est dans une combativité ici et maintenant, et puis il est tourné vers l'avenir. Il prend de la hauteur, donc je pense que c'est ça aussi que vous allez faire. Vous savez que vous êtes sur des situations possiblement délicates sur le plan relationnel, globalement, avec un entourage proche qui peut être contraignant, qui peut essayer de vous mettre des contraintes, des conditions. Il peut y avoir un peu de manipulation aussi, et vous allez vous distancier de tout ça, et posez vos limites avec des mots justes, hein, c'est vraiment ça qui ressort. Sur la vie sentimentale à proprement parler, alors je vois que vous guérissez une blessure, hein, une blessure de trahison, une blessure d'abandon, il y a peut-être une séparation, oui, une tromperie, alors ancienne ou récente, mais je vois aussi que sur le courant du mois de février, vous avancez. Alors peut-être que vous envisagez de quitter une situation, de vous ouvrir
à de nouveaux champs de possibles avec le 3 de bâton. Ça peut être une exploration intérieure, mais aussi une exploration au travers d'un voyage, au travers d'une nouvelle formation, quelque chose qui va être pour vous, en fait, plus que pour le rapport à l'autre et votre vie sentimentale, à proprement parler, oui. Avec le roi d'épée aussi, vous allez prendre clairement un espace de liberté, de clarté, de conscience aussi sur votre vie sentimentale. Alors, si vous êtes en couple, il peut y avoir des questions, des blessures qui sont réactivées. Pour moi, il y a une maturité qui se manifeste dans le couple et les choses vont avancer vers plus de maturité. On a le 10 d'épée. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est transmuté, qui est dépassé pour ouvrir un nouvel espace. Pour les personnes célibataires, voilà, il y a peut-être une difficulté à ouvrir son cœur, la peur de perdre l'autre. Si je m'attache, je vais perdre l'autre. Là aussi, fin de cycle, on ouvre quelque chose, il y a une purification qui va s'opérer sur ce mois de février pour aller vers, d'une certaine manière, plus de sérénité, plus de maturité aussi, et plus de conscience. J'ai vraiment cette idée de gagner en clarté pour dépasser les obstacles, d'accord? Alors pour certains, c'est l'idée, j'ai quand même cette double idée de s'élever dans les relations, de sortir un petit peu d'un cambouis où on est dans la médisance, on parle des autres plutôt que de parler de soi ou de la relation, vous voyez? Il peut y avoir aussi cette situation où vous rencontrez des personnes qui parlent des autres. Vous avez un date et puis on parle pas vraiment de ce qui se joue entre les deux personnes qui se rencontrent, mais c'est une discussion à côté. J'ai ça. Voilà. Donc il y a un renouveau qui apparaît clairement. On va voir aussi au niveau des archétypes s'il y a de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Purification, libération, laisser faire. Je pense aussi que, vous voyez, on ne me promet pas ici j'ai pas le grand amour forcément qui arrive, mais c'est pas grave parce qu'en fait, il y a une évolution intérieure forte et de toute façon, c'est le timing divin qui est à l'œuvre pour vous sur ce mois de février. Donc peut-être aussi c'est le moment de guérir. On a eu le 6 de coupe globalement sur le relationnel, c'est peut-être le moment de guérir aussi, d'accélérer les guérisons. On est sur un mois de guérison sur le plan astrologique aussi. De se connecter finalement à des personnes qui vous nourrissent, d'aller vers de belles énergies. Et ça prend aussi du temps dans la matière. Sur les situations difficiles, on voit que vous jonglez entre deux situations. Alors peut-être que vous êtes entre deux activités professionnelles, entre deux situations sentimentales, entre une envie de rejeter l'autre et une envie de l'absorber complètement. Je sens quelque chose d'assez polarisé. Et ce qui vient sur la suite, on a l'impératrice, donc il y a une grande maturité, une reprise de son propre pouvoir, que vous soyez un homme ou une femme, une reconnexion à son pouvoir féminin, intuitif, réceptif. Je pense que vous courez moins après quelqu'un et vous laissez cet autre venir à vous. Ça peut être romantique, ça peut être platonique et également en dehors de toute relation émotionnelle, d'attachement. De toute façon, votre rayonnement intérieur vous permet d'attirer comme un aimant les personnes qui veulent être avec vous, en fait, qui veulent travailler avec vous. Et sinon, vous travaillez pour vous, et regardez, ça ressort clairement avec le 9 de denier. Vous ne courez pas après ceux qui vous fuient, clairement. 9 de denier, c'est une énergie d'indépendance, une énergie d'indépendance financière, créative. Donc vous travaillez sur vos propres projets, et ça vous aide aussi à rayonner. Très très beau. Alors je vais aller regarder qui vient vers vous. Qu'est-ce qu'on a là? On a un 9 de coupe. Alors j'ai l'énergie cancer qui vient d'abord. Cancer, poisson, scorpion. Voyez, faites un vœu parce que ça peut être quelqu'un. Pour certains, j'ai quand même cette énergie d'âme sœur qui vient. Donc si vous sentez que vous êtes connecté, que quelque part il y a quelqu'un qui est là pour vous, demandez à l'univers de recevoir des signes par rapport à ça. On a le 7 de denier, donc j'ai l'énergie taureau aussi. Oui, taureau, vierge, capricorne, surtout taureau, quelqu'un qui vient ou qui revient vers vous. Valet de denier, quelqu'un de plus jeune que vous possiblement, qui a peut-être une famille déjà, qui a des projets aussi avec vous, qui va construire quelque chose avec vous, mais ça prend un peu de temps. Il y a comme des décalages en fait. On me donne aussi l'énergie balance, balance verseau. Surtout balance et verseau. Gémeaux également. Alors 9 d'épée, ça c'est quelqu'un quand même qui est pas forcément très bien dans ses baskets. Mais c'est. Alors on peut avoir quelqu'un qui joue un rôle de catalyseur aussi, vous voyez, dans une relation, qui vient. Un perturbateur qui vient remettre les choses finalement avec le timing divin. Il peut y avoir
un défi dans une nouvelle rencontre, mais ça va éclairer tout le parcours de façon très juste, d'accord? Je vais prendre un message conseil là, parce que je sens qu'il peut y avoir un peu d'inquiétude pour certains. Oui, bon, 10 de bâton, il faut se décharger en fait de ce qui ne vous appartient pas. Alors c'est vrai que dans les relations, ben, tout le comportement et le libre arbitre de l'autre, vous ne pouvez pas le maîtriser en réalité, sinon on sait qu'on entre dans des jeux de manipulation, des jeux avec une certaine forme de toxicité. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est se décharger de ce qui ne nous appartient pas et agir pour soi. Ça ne veut pas dire qu'on n'exprime pas ses émotions, que voilà, il y a tout ça aussi, mais délestez-vous d'un poids de ce qui ne vous appartient pas, c'est-à-dire l'agissement de l'autre. Alors après, vous avez peut-être à travailler sur votre blessure d'abandon et de rejet. Hein, donc, être soi-même, ce sont des messages que j'ai transmis là pour la fin du mois de janvier, sur la semaine, je pense, pas mal. Est-ce que vous préférez être vous-même et avoir peut-être un relationnel moins dense, ou bien ne pas être vous-même pour être accepté? Il y a quelque chose à redéfinir là peut-être. Hein. Et puis quand même, également, j'ai, oui, le 8 de bâton qui indique que vous êtes invité à communiquer, à être proactif, en fait, à faire ce qui vous inspire, ce à quoi vous avez, ce que vous avez envie de vivre. C'est-à-dire que si vous voulez faire des rencontres, provoquer les rencontres aussi, voyez. Donc peut-être aller dans des lieux où il y a des gens, vous connecter à des gens d'une manière ou d'une autre. Ça c'est. Et puis exprimez-vous, exprimez vos besoins, voilà. On a vu, hein, cavalier d'épée, il y a cette idée d'utiliser les mots pour le relationnel, savoir aussi se retirer quand il n'y a pas de réciprocité. Mais c'est aussi se battre pour ce qu'on a envie de vivre, d'accord? Pour des rencontres, pour des célébrations. Moi, j'ai des gens qui ont envie de construire quand même, ou de se reconstruire, là, qui viennent vers vous. On va aller voir au niveau des archétypes. Allez, pour la situation compliquée, qu'est-ce qu'on a ici? On a le voleur. J'ai comme le vampire énergétique un petit peu, quelqu'un qui vous prend quelque chose et qui donne pas forcément en retour. Je pense que c'est plutôt l'autre. Hein. Ouais, il vous prend votre énergie, vos idées peut-être, votre lumière, hein, mais il redonne pas en fait cet autre. Hein. Ah bah tiens, on a le vampire. Ouais, bon. Alors il peut y avoir quand même une grande toxicité et en même temps beaucoup de magnétisme, ce qui fait que vous êtes attiré quand même par cet autre. Hein. Pour certains, on est sur des parcours sacrés, flammes jumelles hein, par exemple. Voilà. L'autre, a priori le masculin vient se recharger auprès de vous et puis il repart sans donner signe de vie. Et on a l'enfant magique et l'ange. Alors je vous perçois quand même comme une personne sincère, je dis quand même, mais oui, c'est ça, pour moi c'est vous là, l'ange, quelqu'un de lumineux, quelqu'un de pur et d'authentique, de magique aussi, vous voyez, donc il y a cette attraction. Vous êtes lumineux, donc en étant vibrant de lumière, vous attirez à vous des individus peut-être qui ont envie d'être comme vous, ou qui ont envie de se nourrir de ce que vous émanez, de ce que vous rayonnez. Voilà, donc bon, ce voleur, ce vampire, c'est pas forcément quelqu'un de complètement nuisible, mais c'est quelqu'un qui est dans sa part d'ombre actuellement. Et il y a peut-être besoin effectivement de prendre une forme d'indépendance, hein, c'est ce qui était dit là, et c'est ce que vous allez faire, vous le sentez de toute façon, hein, si ça résonne. On va aller voir un conseil s'il vous plaît. Parce que vraiment aussi, on va voir ce que disent les cartes, mais il ne s'agit pas d'abaisser votre lumière, de la diminuer pour correspondre à cette personne, même si par ailleurs, elle vous apporte aussi quelque chose. Voyez, parce que elle prend sans rien redonner, mais vous restez dans cette situation peut-être parce que il y a quelque chose à gagner. Vous sentez qu'il y a peut-être, alors, elle compense possiblement. Elle vient remplir quelque chose qui est vidé en vous, un manque d'estime de soi, un manque d'amour pour soi. Qu'est-ce que vous avez? Ah ben la roue de fortune. Alors, il y a vraiment cette invitation à laisser faire, à être optimiste hein, pour l'évolution. Ça va bien aller, mais il faut rester optimiste et positif.
On a Jupiter qui repart direct hein, sur ce mois de février, ça se fait le 4. Et puis laissez faire, la roue va tourner, les choses vont se débloquer. Et il y a aussi cette idée de lâcher le besoin de contrôle. Le nœud sud maintenant est en vierge. On est vraiment dans cette idée de lâcher le besoin de contrôler les choses parce que le timing divin étant à l'œuvre, vos plans, votre idée de comment cette situation doit se dénouer, ça va pas forcément se passer comme vous y attendiez ou comme vous espéreriez, mais ça va bien se dénouer de toute façon pour votre bien supérieur. Ce qu'on vous dit, je vais voir s'il y a un deuxième conseil, mais c'est ce que je reçois là, c'est cette idée de rester connecté à vous-même, en fait, de protéger votre belle énergie. Vous avez un message à faire passer, en fait. Un message de lumière. Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre conseil? Ben, vous avez votre énergie ici avec la force et le lion. Donc restez vous-même et puis vous gagnez en force. Reconnaissez que cette épreuve, cette expérience, elle vous fait gagner en force. 2 arcanes majeures, c'est une... Pour certains, ouais, c'est une relation importante qui vous enseigne beaucoup de choses, hein, d'accord? Alors je vais faire une extension de ce tirage, je vais approfondir cette situation compliquée déjà, et puis je vais aussi regarder en 9 cartes les dynamiques un petit peu qui sous-tendent vos questions relationnelles et sentimentales, globalement avec plein de choses, on regarde ça en 9 cartes. Ça se passe sur Patreon, le lien est en barre de description, donc voilà, je vous invite à nous rejoindre, à rejoindre la communauté Patreon pour recevoir ces messages dans les extensions. Je vais terminer ici sur YouTube avec un message pour les parcours sacrés, les liens d'âme. Un message ici, ça peut être les flammes jumelles, âme sœur. Ça peut aussi parler à des situations plus romantiques, plus traditionnelles, mais aussi à toute autre forme de relation. Hein. Prenez le message s'il vous parle, et puis je prends également un message des anges. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les anges, ils vous disent quoi? Attention au drapeau rouge. D'accord. Donc, vous êtes quand même invité à vous connecter à votre intuition et à votre expérience aussi pour reconnaître les drapeaux rouges. Donc, votre discernement a besoin de se développer, je pense, hein, aussi en particulier par rapport à ces situations de vampirisme énergétique, parce que autant dans certains parcours sacrés, là, le timing divin est à l'œuvre, autant sur des parcours qui sont peut-être plus connectés à des narcissiques, hein, des personnes narcissiques. Et on a eu le pan tout à l'heure, hein, j'ai des gens qui dans l'entourage ont des personnes égotiques. Reconnaissez en fait si on est sur quelque chose de sacré ou si c'est une relation toxique, point à la ligne. D'accord? Je vais vous prendre un message conseil d'Ad Infinitum pour voir. Alors, on a le chakra de la gorge. Je libère toutes les inhibitions qui entravent ma capacité à m'exprimer librement. Ça, c'est intéressant, parce qu'en particulier, alors, vous prenez si ça vous parle, et puis c'est difficile de stéréotyper comme ça en quelques mots, mais si vous êtes sur une relation toxique, le fait de vous exprimer, il n'y a jamais de remise en question de l'autre quand vous vous exprimez. Si on est sur quelque chose de très toxique, c'est toujours « je te descends » et vous êtes de plus en plus mal. Je ne m'excuse jamais, je te descends, je te détruis. Il n'y a jamais de retour à une forme d'excuse, même timide. D'accord? Voilà, prenez si ça résonne avec votre situation. Sur un parcours sacré, même s'il y a une forme de toxicité, c'est là toute l'ambiguïté, vous vous sentez vous élever, vous vous renforcez de jour en jour. Alors que quand on est au contact d'un pervers narcissique pur, d'une personne évitante toxique sur un lien traditionnel, on va être davantage sur ce sentiment de se vider complètement et de jamais remonter, de jamais se renforcer. Voilà. Donc, exprimez-vous et voyez ce que ça donne. Est-ce que l'autre en face peut entendre votre besoin? Est-ce que le dialogue reste existant? Je pense que ce sont des signes que vous pouvez explorer aussi pour regarder si vous êtes dans une situation toxique. Parce que si l'autre n'entend pas vos besoins, quand ils sont formulés de façon apaisée, de façon authentique et sincère, il y a peut-être un souci dans la relation. Et ça peut parler sur du romantique, mais ça peut être tout type de relation, hein, amicale également. Est-ce que vous êtes libre dans cette relation ou est-ce que vous marchez sur des œufs de manière constante? Et c'est aussi pour ça hein, que si vous êtes sur ce cheminement-là où voilà, il faut toujours prendre des pincettes quand on lui parle,
ben, peut-être que c'est pas une relation à développer, peut-être qu'il faut retirer son énergie. Mais encore une fois, c'est vous qui voyez. Sur les parcours sacrés, il y a le travail. Oh, alors, peut-être que vous travaillez sur vous-même, hein, peut-être que vous êtes connecté à votre mission de vie aussi, et puis un travail sur soi. Il y a un travail sur soi chez l'un comme chez l'autre. Alors on a plein de messages ad infinitum. Non, il y en a trop, j'en voudrais un. Alors on me dit que c'est celui-là qui doit venir. J'avance à mon rythme. Waouh. Ok, ben voilà. Alors sur les parcours sacrés, effectivement, vous avancez à votre rythme et l'autre aussi avance à son rythme. Et c'est important de faire preuve de compassion aussi par rapport aux besoins du masculin, de le laisser évoluer à son propre rythme. Ce n'est pas toujours le même rythme que celui de la féminine, que vous soyez un homme ou une femme, mais que si vous vous reconnaissez dans la polarité féminine, il y a vraiment ça, hein, c'est-à-dire que il a ses propres épreuves, hein, il a son propre tempo, et même si vous avez l'impression qu'il avance pas, parce qu'il fait des choses étranges, ou voilà, où ça a l'air de dire, bah non, tu m'intéresses pas, laissez le tempo faire. Je pense qu'ici aussi, le travail sur vous-même, c'est de ne pas précipiter, de ne pas forcer les situations. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Excellent mois de février à vous tous et à vous toutes sur le plan relationnel et sentimental. Je vous embrasse bien fort. Merci pour votre présence, bien sûr. Merci pour tout ce que vous faites pour voilà, avec moi sur la chaîne. Merci du fond du cœur. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.